komwe. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Grande est notre joie, mesdames, messieurs, de vous savoir de milliers devant vos petits écrans pour suivre ce nouveau journal sur les antennes de Ma Bannière Télévision, édition que nous avons le plaisir de vous présenter. Bienvenue à toutes et à tous. À la une de cette session d'actualité, lancement ce lundi 22 mai 2023 de la troisième phase de la campagne de vaccination contre la COVID-19 sur toute l'étendue de la province du Congo central. C'est donc le commissaire général ayant dans ses attributions la santé, M. Gabin Manzonzika, qui a procédé au lancement de cette troisième phase de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Objectif, développer l'immunité collective au sein de la population pour faire face à cette maladie gravement mortelle. Après toute une semaine de sensibilisation, la troisième phase de la campagne de vaccination contre la COVID-19 a été lancée ce lundi 22 mai 2023 sur toute l'étendue du Congo central. La cérémonie a eu lieu au rond-point Mikondo dans la commune de Mvuzi à Matadi. Dans son mot de bienvenue, le chef de division provinciale de la santé, Dr Jacques Kimfuta, a appelé la population à se faire vacciner pour atteindre l'immunité collective. Pour atteindre l'immunité collective, il faut vacciner au moins 60% de la population cible. À ce jour, la province est à 40%. Cette campagne va aligner 3498 prestataires et la cible attendue est de 403 000 personnes à vacciner. Faisons-nous vacciner contre la COVID-19. Dans son allocution de lancement, le commissaire général à la santé, Gabin Manzonzika, a remercié les partenaires techniques et financiers qui ont contribué à l'organisation de cette campagne de vaccination. La COVID-19 n'est pas encore terminée car la province du Congo central continue à notifier des cas positifs. Le vaccin administré reste le même que celui de la phase précédente, à savoir Johnson & Johnson en une prise. Je convie la population éligible à la vaccination de pouvoir se rendre massivement dans les sites de vaccination le plus proche de leur environnement. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Congo central, je déclare lancer la troisième phase de la campagne de vaccination contre la COVID-19 dans la province du Congo central. Sur place, plusieurs personnes de différentes couches, prestataires de santé, enseignants, journalistes, femmes maraîchères, artistes comédiens et autres se sont fait vacciner. Bon, on a dit que le vaccin là c'est protégé. On a joué na moni que non lio li pekabo ça la boria ya on a joué na zone ça li pekana donc ça la calme baninga na tozo ngo. Pour réussir à vacciner le nombre de personnes attendues, des sites fixes et mobiles sont opérationnels dans tous les aires de santé. Signalons que cette campagne est organisée par le gouvernement avec l'appui technique et financier de l'USAID à travers les projets Breakthrough Action et MRIGHT. Débutée ce lundi 22 mai, cette campagne de vaccination contre la COVID-19 va se clôturer le dimanche 28 mai 2023. Nous changeons de chapitre, chers téléspectateurs, à la recherche d'une solution durable à la problématique des embouteillages atroces dans la ville portière de Matadi. L'autorité urbaine, Dominique Nkodiambete, a eu des entretiens avec l'administrateur du territoire de Songololo dans la zone neutre entre la ville de Matadi et les territoires de Songololo. Objectif, étudier les possibilités de l'aménagement d'un grand parking en dehors de Matadi pour le véhicule de gros tonnage. Dans le souci de résoudre tant soit peu les problèmes des embouteillages monstres dans la ville de Matadi, que le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, est allé rencontrer l'administrateur du territoire de Songololo, Évariste Kazadi, dans la zone neutre entre les deux entités, le samedi 20 mai de cette année encore.
Entretenant de très bonnes relations depuis plusieurs années et surtout appartenant dans la même famille politique qui défend valablement la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les deux personnalités ont visité quelques sites après le virage dans l'intention d'ériger un parking qui servira de stationnement de véhicules poids lourds avant l'exentrée dans la ville de Matadi, suivant les règles établies. Je crois que Matadi est une ville frontalière au territoire de Songololo. Donc, dans le cadre d'abord des relations de bon voisinage entre Matadi et Songololo, nous avons convenu avec l'administrateur du territoire de Songololo que nous puissions nous rencontrer à la zone neutre entre Matadi et Songololo. C'est pourquoi vous nous avez vu au niveau des Pozo, où il y a la barrière. Nous puissions voir ensemble comment faire fonctionner correctement cette barrière qui, pour Matadi, nous permet de réguler la circulation et diminuer les embouteillages tant soit peu. Nous sommes en train de réfléchir ensemble aussi avec l'administrateur du territoire de Songololo comment voir s'il y a un espace plus loin à Songololo pour déplacer la barrière un peu vers Songololo encore pour faire souffler Matadi. Parce que chaque fois comme la barrière est trop proche de Matadi, parfois les soirs nous sommes un peu débordés par les véhicules qui viennent de Kinshasa, surtout les bus. Nous sommes vraiment nous voulons vraiment que quand les bus qui transportent la population, qui transportent les passagers, les voyageurs arrivent en Pozo, que ces bus ne puissent pas traîner. De son côté, l'administrateur du territoire de Songololo, Évariste Kazadi, a salué cette initiative pour le bien de la population et a apprécié l'esprit d'ouverture du maire de Matadi, Dominico Diambété. Depuis, il a été toujours un homme qui sait accueillir, qui sait échanger, qui sait écouter. D'abord, c'est ce qui m'attire chez lui. Quand quelqu'un a cet esprit d'écoute, c'est déjà un leader. Parce qu'un leader qui ne sait pas écouter, c'est très compliqué. Donc voilà, je ne peux que remercier mon aîné qui m'a fait appel, j'étais à Kinshasa d'ailleurs, que non, viens, en tout cas, il y a un problème ici que nous devons résoudre ensemble. Et voilà. Vous l'avez très bien compris, c'est donc un reportage de nos confrères de la Celcom mairie de Matadi. Changeons de chapitre pour parler éducation. Nous sommes exactement à une semaine de la tenue des épreuves nationales de fin d'études primaires ENAFEP. Encadreurs et finalistes se frottent les mains ou sont d'ailleurs en position de tir pour affronter ces épreuves certificatives édition 2023. Fallon Kenge nous fait les points. Les examens nationaux de fin d'études primaires ENAFEP édition 2023 sont prévus du jeudi 1er au vendredi 2 juin prochain sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Dans la ville de Matadi, les élèves et corps professoraux de certaines écoles privées que publiques se préparent en prévision de ces épreuves. On a commencé les préparatifs depuis longtemps, dès le début de cette année scolaire. Et maintenant, les élèves étudient, ils ont vacation avant midi, c'est-à-dire on a commencé à les encadrer par rapport aux items. Ça, c'est ce qu'on appelle le tour supplémentaire. C'est-à-dire, le matin, ils ont étudié. Maintenant, nous sommes en train de les encadrer, comment il faut répondre dans les items pour que ces jours-là, ils puissent bien affronter leurs examens. Ne pas commencer à peu près bien, il faut réviser surtout les choses qu'on a étudiées depuis les premiers trimestres. J'ai peur d'échouer. Je dois bien réviser. À l'école primaire publique Malata en ville haute dans la commune de Matadi, comparativement à l'année précédente, l'engouement est un peu timide, constate le directeur des études. Par rapport à l'année passée, quand on était déjà à la même période ici, on voyait déjà l'engouement du côté parents et côté élèves. Ils cherchaient déjà comment prendre des dispositions pour des bons préparatifs de cet examen qui est purement national. En dépit de ces constats, les élèves et encadreurs de cette école se donnent au travail et se disent prêts pour affronter cet examen national. Les préparatifs, ça se passe bien. Nous avons organisé des cours de 4 mois. Nous sommes ici chaque dimanche pour essayer un peu de nous récupérer. À part cela, même il y a aussi des jours où souvent nous récupérons le désert des après-midi, c'est-à-dire de 13h à 14h. Donc ce sont des stratégies qui nous aident d'avancer un peu. Je me prépare pour aller faire le TENAFEP
Et puis la façon dont on évolue avec notre métier, je n'ai pas peur parce que je suis sûre de moi. Ça se passe bien, on révise et puis on étudie avec mes amis, ça va bien se passer. Mesdames, Messieurs, changeons de chapitre. Il faut quasiment oublier l'évacuation des produits agricoles qui pourrissent au plateau des Sekelolo et Nsumbi dans les territoires des Sekebanza à cause de l'inaccessibilité du tronçon routier qui va du village Vunda Kingolo dans les territoires de Sekebanza, plus de 40 km de la ville portière de Matadi jusqu'au niveau de l'agglomération d'Ndomba. Là, nous sommes dans les territoires de Luozi. La population crie à l'aide. Les détails dans cet élément de Pacifique Monda. Nous sommes à la bifurcation de la route nationale numéro 1 et celle de décès agricole de Manianga à la hauteur du village Vunda Kingolo à quelques mètres de l'entrée principale de la mission catholique Vunda dans les territoires de Sekebanza à plus d'une quarantaine de kilomètres de la ville portuaire de Matadi. Ces tronçons routiers qui va de cette agglomération jusqu'au village Ndomba en passant par les plateaux de Sekelolo et d'Nsumbi n'est plus opérationnel depuis plus de 5 ans à cause de son état d'impraticabilité avérée. Malgré plusieurs tentatives d'entretien par le Fonds national d'entretien routier, FONER en sigle, cette route d'intérêt capital n'est plus exploitable. Selon les informations recueillies sur place, l'inaccessibilité de cette route a plusieurs retombées sur le plan socio-économique. Monsieur Mpou Mansunda, Moloch, habitant du plateau, les confirme. Le plateau de Sumbi est actuellement incapable de nourrir la ville de Matadi comme auparavant à cause de l'état actuel de cette route. Cette agglomération est enclavée. Nous souffrons pour évacuer les marchandises. De là jusqu'ici, les motocyclistes font 3 ou 4 jours en route. On débourse 30 000 francs comme frais de transport sur moto. Par contre, M. Mabungu Mbumba Beros, habitant du village Vunda Kintati, a brossé l'historique de cette route et a lancé un message vibrant aux autorités attitrées pour des solutions idoines. Cette route a été créée depuis l'époque coloniale. À ce jour, elle n'est plus praticable. Nous sollicitons sa réouverture après asphaltage. Pour rappel, ces tronçons routiers relient 2 territoires, notamment Sekebanza et Luozi. Mesdames, Messieurs, parlons politique pour revenir sur les accrochages qui ont eu lieu entre les éléments de la police nationale congolaise et les manifestants en marge de la répression de la marche de partis politiques de l'opposition, notamment LGD de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo et CD de Martin Fayulu Madidi, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi et Envol de Délice Sanga samedi 20 mai 2023 dans la province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Plusieurs manifestants ont été arrêtés, d'autres ont été blessés. C'est donc le bilan officiel qui a été rendu public par la police nationale congolaise à travers son porte-parole. Le détail avec Glodino Lucano dans ses récits. Quelques heures après la marche réprimée de l'opposition tenue le samedi 20 mai de l'année en cours à Kinshasa par la force de l'ordre pour non-respect de l'itinérance, la police nationale congolaise a publié à travers son porte-parole adjoint le bilan ici des accrochages entre les 2 partis. Le bilan provisoire se présente de la manière suivante. Du côté des manifestants, 3 personnes blessées par projectiles admises à l'hôpital Saint-Joseph de Limité. 3 véhicules de particuliers endommagés par les manifestants. La journaliste Jérôme Nzoko, violentée et blessée par des inciviques appelés Kuluna dans la commune d'Engaba. Son sac à main ainsi que son portable ont été emportés. 14 personnes ont été interpellées. Du côté de la police, 21 policiers blessés légers par projectiles. 3 policiers blessés graves admis à l'hôpital Candeur. 3 policiers mis aux arrêts par contre pour bavure policière sur le mineur qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Cet enfant est auteur des blessures graves par projectile sur l'un de 3 policiers blessés graves sus-évoqués. 2 véhicules de police ont été endommagés. Une caméra de la presse police a été emportée par les manifestants. Le sous-commissariat de police de Kianza, dans la commune de Ngaba,
a été vandalisée par des manifestants se réclamant de l'opposition. Elle a ensuite invité les organisateurs des manifestations publiques au respect de l'ordre public et a promis tout de même de sanctionner tout policier qui sera reconnu coupable de toute bavure. La police invite les organisateurs des manifestations publiques à veiller à la sauvegarde de l'ordre public par l'éducation civique et l'encadrement de leurs manifestants. Toutefois, des sanctions seront prises à l'égard de tout agent de police qui sera reconnu auteur, co-auteur ou complice de toute bavure. Pour rappel, les opposants congolais étaient dans la rue pour manifester contre la vie chère, l'insécurité grandissante à l'est de la RDC et autres. Mesdames, Messieurs, nous allons devoir parler sport avant de nous quitter dans ce journal. Les deux rencontres de demi-finale du championnat provincial semi-direct du Congo central, donc demi-finale aller, vont devoir se jouer. C'est mardi 23 mai 2023. C'est mardi à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, au terrain d'Amar. SC Amical recevra VB de Kasangulu et au stade Salongo de Mwanda dans les territoires qui portent le même nom. Tout capable IRSS recevra l'association sportive Inga Sport pour les comptes de ces demi-finales aller du championnat provincial semi-direct de football du Congo central. Le détail avec Jean Msingoi. Le championnat provincial semi-direct va se poursuivre le mardi 22 mai à Matadi et Mwanda pour les comptes des demi-finales aller. Le Sporting Club Amical Airbus de Matadi, vainqueur en quart de finale face à Motema Pembe de Boma, recevra au match aller à domicile au terrain d'Amar le finaliste malheureux de la dernière édition du championnat provincial, l'association sportive VB, qui à son tour a sorti en quart de finale le football club Kasangulu. Dans l'autre affiche des demi-finales au stade Salongo de Mwanda, le tout capable IRSS qui avait stoppé les rêves des cercles sportifs Imanada Ring de Matadi en quart de finale recevra le demi-finaliste de la saison passée, l'association sportive Inga Sport, qui a corrigé en quart de finale de la compétition le tout capable Elima de Matadi. A noter que le match retour interviendront le dimanche 28 mai 2023 à Kasangulu au stade Diogras entre VB et Amical, à Inga au stade de cette cité énergétique. AS Inga Sport du président Patrick Louvungu recevra le tout capable IRSS qui est en mode renaissance. La date de la grande finale sera précisée par le comité de la Ligue de football du Congo central. Le football club Even, successeur du vainqueur de la dernière édition, sera connu à l'issue d'une rencontre unique qui se jouera au stade d'Inga, site choisi par la LIFCOC pour abriter la finale de cette édition. Mesdames, Messieurs, vous l'avez certainement compris, c'est par cette note sportive du championnat provincial semi-direct demi-finale aller que nous tirons complètement les rideaux de cette édition du journal. Très merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur nos antennes. Audio Jungle.